On va continuer, on va avancer. Parce que, si je vous laisse faire, on va passer 1 heure sur ce débat. C'est peu. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Il nous faudrait finalement 2 heures pour faire ce débat et finalement couvrir tous les sujets. L'une de vos remarques et de vos critiques aussi concernait, Jean-Paul, l'anonymat et le pseudonymat. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Alors, il y a quelque chose qui est assez étonnant. Alors, on peut défendre l'anonymat pour certaines choses, pour s'exprimer sur Internet, etc. Maintenant, pour faire circuler des grosses sommes de monnaie, je pense que ce n'est pas défendable. Alors ça, c'est un point de vue. Je pense qu'il y a des gens qui ont d'autres points de vue. Et il y a des choses qui sont pourtant très claires et qui sont rarement dites, et je ne sais pas sur votre plateau si on le dit souvent, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on kidnappe les détenteurs de Bitcoin ? Pourquoi est-ce que les ransomware se font payer le plus souvent en Bitcoin ou en crypto-monnaie ? C'est à cause de l'anonymat possible. Je ne dis pas que l'anonymat est automatique dès qu'on détient des bitcoins, ça dépend de la façon dont on les détient et de la façon dont on les gère, mais l'anonymat est possible avec le bitcoin. Et c'est pour ça que les détenteurs de bitcoin sont kidnappés, qu'on leur demande de verser des sommes, évidemment en crypto-monnaie, sur d'autres comptes, qui, s'ils sont gérés intelligemment et de manière compétente par les gens qui reçoivent ces sommes, vont pouvoir être transformés en dollars, en euros, etc. Donc l'anonymat est un vrai problème pour le Bitcoin, pour l'Ether aussi, pour le Tether aussi d'ailleurs. Il y a un problème d'anonymat. Moi, je suis plutôt contre cette idée qu'on puisse gérer des très grandes sommes, des très fortes sommes de manière anonyme. Moi, je suis plutôt contre. Florent. Les gens qui défendent le Bitcoin, en général, sont pour. Oui, forcément, on a un côté très libertarien. Donc, pour nous, l'incensurabilité, ça fait sens. L'anonymat n'est pas synonyme de criminalité non plus. Ça veut dire que c'est comme si on disait, oui, il y a des femmes qui sont en jupe qui se font agresser dans la rue. Je caricature volontairement. Mais le problème, c'est pas la femme qui est en jupe dans la rue, c'est pas le détenteur de crypto-monnaie qui se fait agresser. C'est un problème d'impunité derrière. Mais revenons sur le point central qui est l'anonymat, d'ailleurs qui est plutôt du pseudonymat sur Bitcoin, hein, qui est quelqu'un, si vous connaissez mon adresse anonymat possible. Oui, complètement. Quasiment l'intégralité de ces flux ont été ressaisis. Ça veut dire que sur Bitcoin, c'est une blockchain ouverte. C'est-à-dire que oui, Bitcoin a inventé Big Brother sur un plateau. Ça veut dire qu'on peut suivre ad vida aeternam ce que vont devenir ces Bitcoins-là. Et c'est pour ça que kidnapper quelqu'un qui a des crypto-monnaies... Oui, mais sauf qu'il existe des mixeurs. Les mixeurs qui étaient interdits et par exemple poursuivis par l'État américain, que Trump, avec sa grande intelligence, a effectivement cessé de poursuivre. Donc aujourd'hui, la possibilité d'envoyer une certaine somme sur un site et de la fractionner et de la recevoir, ce qui empêche le suivi de cette somme, c'est aujourd'hui une possibilité. Et j'insiste bien qu'aujourd'hui, l'anonymat est possible avec les bitcoins. Florent. Tout comme les voitures, les couteaux ou n'importe quel outil peut être aujourd'hui mal utilisé, n'importe quelle innovation, oui, Bitcoin peut permettre, c'est vrai, dans certains cas, l'anonymat, si c'est bien utilisé, si c'est bien fait. Toutefois, de les réintégrer dans le circuit, ça va être très, 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 très compliqué. Et c'est la même chose pour du dollar, pour du cash ou pour n'importe quel actif. Je ne pense pas que le problème, que l'anonymat ou plutôt le pseudonymat sur Bitcoin soit un vrai souci aujourd'hui. Maxime. Je ne suis pas d'accord. Parce que, oui, vous venez de le dire, mais c'est en effet la même question qui peut se poser sur l'argent cash, sur les détentions d'or. Or, ce n'est pas du tout une critique qu'on fait. Au contraire, c'est juste une question. Pourquoi est-ce qu'en France, on n'a pas le droit de faire un achat en cash pour plus de 1 000 € et que par contre, on peut faire des achats en Bitcoin sans limite ? Il y a une sorte d'absurdité dans la façon dont la réglementation française gère cette possibilité de dépense de grosses sommes de manière anonyme. C'est totalement absurde. Je suis d'accord sur ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comme Bitcoin n'est pas considéré comme une monnaie, théoriquement, on pourrait recevoir un paiement d'un client de 50 000 valeur euros en Bitcoin sans faire une provenance des fonds. Alors là, je vais me faire taper dessus par tous ceux qui sont dans l'écosystème. Je ne trouve pas ça normal. Nous, à titre personnel sur l'entreprise, je n'accepte pas les paiements en crypto-monnaie parce qu'en fait, il y a une preuve de bon sens à faire, c'est-à-dire que la provenance des fonds, être sûr, la LCBFT, la régulation, ça a un intérêt. Mais la régulation, c'est comme l'eau. Ça veut dire que un peu, c'est vital.
Il en faut tous les jours, il en faut, sinon ça devient l'anarchie. Même si je sais qu'il y a des maximalistes Bitcoin qui sont pour l'anarchie, je ne suis pas pour l'anarchie. Mais par contre, trop, c'est on se noie. Ça veut dire qu'à un moment, on est quand même tous des entrepreneurs dans cet écosystème aussi, pour la plupart. Si la régulation tape dessus, les entrepreneurs changent d'endroit. Mais là, c'est un autre débat. Mais pour revenir sur ça, effectivement, aujourd'hui, on pourrait recevoir un paiement, mais je ne suis pas sûr que comptablement, ça va passer. C'est-à-dire qu'il y a un flou, clairement.